Qu'est-ce qui fait que le pago là? Pour la clinique vétérinaire? Oui, bien sûr. Génial. On va passer la photo. Pour la migale. Pour la migale. Régnier, qu'on voit la belle. Très sérieux, très sérieux. L'ami, c'est délitionné, là où il est commandé. Allez, par où on passe? Du corps. Peut-être. Tout droit là, et on tourne à gauche. Donc ça fait un peu corté. Non, il aurait demandé où était la voiture. Ah oui, oui, oui. Là, c'était la camisole qui arrivait, là. On va venir plus haut alors. Voilà. C'est mieux, oh, pardon. C'est mieux comme ça. Monsieur Michel Perrault, député du Rhône. Monsieur Jean-Louis Hugo, conseiller général de Spanton. Madame Anne-Marie Asson, présidente de la Confédération des Estivales de France. Et monsieur Pierre Ludin, président des enseignants de France. Pardon. Enfin, nous voici donc le 31 mars 99. Une date jusque-là de Bonalois, bénéfique même encore qu'ambivalente pour certains. Monsieur le maire, vous venez de découvrir le poteau rose. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais le poteau était tourné de rose, comme nous le dit. Inaugurons par là même le premier passage protégé pour animaux familiers en milieu urbain. L'événement sera longuement commenté. Et pendant longtemps, je pense que vous n'en doutez pas. Mais je voudrais m'expliquer sur les raisons qui nous ont conduits, nous les humours, à œuvrer en faveur de nos amis à 4 ans. Il est vrai que récemment, élu président des humoristes lyonnais depuis 1998, je me devais, à l'instar de notre Institut des sciences clavologiques, de diriger nos travaux vers des intérêts humanitaires. Mais aussi humanitaires dans le sens le plus large, voire bien évasé. L'Institut très ancien des sciences clavologiques, qui, comme chacun le sait, est à l'origine de l'idée même et du nom donné au premier passage protégé pour humain en milieu urbain, le passage clouté. Mais notre proposition technique ne fut pas retenue en son temps. Peut-être trop en avance pour l'époque. Plus tard, l'idée fut reprise avec succès par d'autres, avec plus d'argent, mais en mettant les clous à l'envers, la pointe en bas dans le sol, scellée entre les pavés, rapport aux pneumatiques nouvellement en service. Mais le système n'arrêtait pas les voitures pour autant. Aujourd'hui, ces passages dits protégés sont peints en blanc, comme des peintures de guerriers tracées au sol, tout un chacun peut les utiliser. Mais ils sont empruntés également par les chiens. Ce qui, au dire de certains, serait incompatible, quoique l'un n'empêche pas l'autre. Aussi, nous nous devions, disais-je, de donner droit de citer à nos amis Cadouquette s'il en est. Depuis quelque temps, on sentait bien que quelque chose allait se produire. Chacun avait comme une sorte de pressentiment, une espèce de vague préscience d'événements définitifs. C'était impalpable, aérien, imprécis. C'était presque concret dans sa fluidité embryonnaire. Les humours respiraient difficilement dans leur corps du violon. Oppressés par cette attente, on sentait qu'elle se raccourcissait à mesure qu'elle s'allongeait. Les nerfs se tendaient à tel point que certains de nos membres se laissaient dessécher dessus, perdant patience. Et puis un soir, une trouée se produisit dans le voile des nuées de l'avenir,
mes confrères et moi réunis, réunis pour Saint-Georges, alors que nous laissions errer nos pensées par-delà les méandres de la spéculation spirituelle et transcendantale, nous en arrivons bientôt à aborder le grave et universel que pour trouver solution aux problèmes, il ne me reste plus qu'à souhaiter à notre entreprise qu'elle puisse rencontrer d'autres maires tels que M. François-Noël Dufay, afin que notre part puisse poursuivre l'œuvre à laquelle elle est dévolue dans une atmosphère propre à regrouper autour d'une même table toutes les bonnes volontés éparses dans un climat dont l'infectibilité ne le cédera qu'à une euphorie sereine, indélébile et entièrement prise par la masse. Oubliez-moi, je vous salue. C'est tout? Bon, nous allons avoir l'intervention, s'il le veut bien, de Jean-Louis Lardel, notre contestataire de service. Et ensuite, pas l'autre, au contraire, et réciproquement, vous affranchira sur les humoristes lyonnais. Ensuite, nous aurons diverses remises de médailles et objets. Et en fin de soirée, Xavier Régnier, notre porte-bannière, proposera 5 minutes politiques, histoire de ne pas être venu pour faire tapisserie. Bon, hein, je crois qu'il faudrait peut-être laisser la parole à l'opposition.